Hop, bon, finalement, on va sur Dragonsworn parce qu'apparemment, DBD m'accuse d'avoir rage quit, ce qui est complètement faux. Et je le démontrerai juste après. Donc finalement, on va aller sur Dragonsworn. Donc j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée. Je suis désolé, il faut que je me répète parce que j'ai déjà lancé. N'hésitez pas à vous follow si le live vous plaît. N'hésitez pas à laisser des commentaires. Voilà, voilà, voilà. Je sais plus où on était. Je crois qu'on était après avoir nettoyé la statuette. Enfin, la statue plutôt, parce que la statuette c'est plus le thé. Hop, je vais mettre. Hop. Alors, mallette. Bon. Tac, 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 tac. J'en étais où? Il fallait que je fasse l'héritage. Oui. Terminer deux donjons. Et après, c'était débloquer le truc de la chasse. Et ça, à mon avis, il faudra faire la quête principale. Je vais juste valider ça avant d'oublier. Au cas où si l'histoire principale m'envoie je ne sais où. Vous êtes bien rentré. Oui, je me suis un peu inquiété en repensant aux difficultés rencontrées la dernière fois dans le repère des Dorata du dragon. Mais cette fois-ci, ça n'était pas aussi difficile que je le pensais. Et cela signifie sans doute que vous avez gagné de l'expérience, n'est-ce pas? Ah non, j'ai encore beaucoup de chemin à faire. Ce donjon n'était pas difficile non plus, mais j'ignorais que les coffres de récompense apparaissaient. À cette partie, j'ai oublié de vous expliquer. Dans les lieux comme les donjons de monnaie, un coffre de récompense apparaît une seule fois. Et oui, une fois qu'elle est terminée. Oui, c'est ce qu'on avait vu. Je sais plus quand. Je crois qu'on avait streamé ça avant-hier. Vous devrez voir le coffre pour recevoir la récompense. Alors, n'oubliez surtout pas de vérifier. Si vous souhaitez en savoir plus sur ouvrir le menu principal, consultez les détails. L'aide se trouve en bas à droite de l'écran du menu principal. Je suis très heureuse de vous voir grandir petit à petit, Monsieur Lutte, et je continuerai à vous soutenir dans vos aventures à venir. Ok. Merci. Toi, t'es pas menteur comme DBD, c'est bien. Ah, je vous dis, hein, la DBD m'a foutu en rage. Je pense que je ferai appel de la décision qu'ils ont eue. Parce que bon, 14 minutes quand même, à nous 이 faire foutre 정도면 quand même 끝난 것 bien. 같은데? Désolé, j'ai 다들 l'impression de rager, 어때? mais je déteste les menteurs. Je crois que c'est fini. Qu'est-ce que ça pensez vous? 이건 생각보다 재능이 있는데? 우와, 번쩍번쩍하잖아. 류트, 너 동상 닦는데 재능이 있는 것 같다. 실제 유경웅이 이 동상을 보면 눈물을 흘리겠는걸? 그런데 말이야. 6년 뭐? 아, 너 지금 유경웅을 Bah oui, hein, je suis arrivé 모른다고? qu'hier, moi. 유경웅을 모르다니 네가 그러고도 용병이냐? Je rappelle que c'est toi qui m'as recruté. À la base, j'étais père Marcel du tout. Je vais venir me voir mon grand-père à la base. 아니야, 이건 그냥 넘어갈 수 없는 문제다. 육영웅에 대해서 설명하려면 먼저 아주 먼 과거로 돌아가야 해. Ah, vas-y, remonte dans le passé. 오래전 오르비스 대륙은 사악한 마룡 칼라곤에 의해 멸망의 위기에 처했어. 하지만 오르가나 여신께서 직접 마룡을 물리치며 대륙은 가까스로 멸망의 위기를 벗어날 수 있었지. 마룡과의 전투로 인해 여신은 힘을 잃고 영원한 잠에 빠지셨고 칼라곤의 육신은 조각나 대륙 곳곳에 흩뿌려졌어. 칼라곤으로부터 퍼진 육신과 드래곤 더스트로 인해 대륙은 또 다른 혼란에 빠지게 되었지. 그리고 오랜 세월이 흘러 별이 내린 산 아래에서
진룡 아루갈이 깨어났어. 아루갈은 인간들의 터전을 짓밟고 오르비스 왕국을 위기로 몰아넣었어. 그 순간 대륙 각지에서 6명의 영웅이 진룡을 토벌하기 위해 분연히 일어섰고, 치열한 전투 끝에 진룡 아루갈을 쓰러뜨리고 왕국을 구해냈지. 이후 오르비스의 모든 이들이 그들을 대륙을 구한 육영웅이라고 부르며 칭송했어. Ok. 아리야, 그런데 뭔가 좀 이상한데? 6영웅이라면 6명이라는 거잖아. 그런데 어째서 영웅 동상은 5개밖에 없는 거야? 그러게. 내가 처음 왔을 때부터 그랬었는데. 하나는 뭐 다른 데 둔 거 아니야? 그럼 6영웅 동상이 아니잖아. 그건 따로 알려져 있지 않아. 영웅들이 오르비스로 돌아왔을 때부터 이미 5분만 계셨다고 기록되어 Ce 있거든. qu'il disait, voilà. 사람들은 자신의 이름이 남지 않기를 바라서 그렇다고 추측하고 있어. 자, 이제 똑똑히 알아들었나, 류트? Oui, 유경이 mais- 어떤 사람들인지를. Si là, le Sixième n'a pas laissé de traces, comment ils ont pu savoir qu'il y en avait 6? 솔직히 말해봐. 너도 잘 몰랐지? 네가 이런 거 일일이 알고 있을 사람이 아닌데. 동상 청소가 끝난 것 같으니 보고하러 돌아간다. 야, 말 돌리지 말고. 영웅들 이름이라도 한번 말해봐. Putain, cet enfoiré, il fait la morale alors qu'il savait rien du tout. Ah oui, ces fameux... Allez hop, c'est parti. Domaine quête bien pour quand j'ai. 동상 청소는 벌써 끝내셨나요? 네, 깨끗하게 닦고 왔어요. 그런데 무슨 일 있나요? 다른 때보다 조금 소란스러운 것 같은데. 말도 마세요. 드래곤 더스트의 공급량이 줄어들면서 가격이 무섭게 오르고 있거든요. 드래곤 더스트요? 아까도 들어보기는 했는데. 드래곤 더스트는 왕국뿐만이 아니라 대륙 전체에서 가장 널리 사용되는 자원이에요. 마룡 칼라곤이 죽으면서 그가 품고 있던 힘이 대륙 전체에 흩어지며 생겨났다고 해요. 적은 양으로도 강력한 에너지를 만들 수 있어서 정말 많은 곳에 이용되고 있죠. 드래곤의 힘인데 사용해도 괜찮은 건가요? 괜찮아. 오히려 사람들은 이걸 여신님이 인간들에게 준 선물이라고 생각하고 있어. 마룡 칼라곤을 죽인 건 오르가나 여신님이니까 일종의 전리품이라고 생각하는 사람도 있고. 그나저나 드래곤 더스트의 공급이 줄면 문제가 생길지도 모르겠네. 이미 생겼다고 봐야죠. 드래곤 더스트는 아무도 못 구하는데 가격은 계속 치솟고 있으니. 그거다! 아이, 깜짝이야! 왜 갑자기 소리를 지르고 난리야? 우리 용병단을 부흥시킬 비책이 떠올랐다. 모두 모여라. 작전 회의다. Oh mais tais-toi, je t'en supplie. Bon, à part dégommer un nouveau dragon, je vois pas ce qu'on va pouvoir faire. 그래서 용병단을 부흥시킬 비책이라는 게 뭐야? 모두 놀라지 말고 잘 들어라. 그 비책은 바로 드래곤 더스트다. 드래곤 더스트를 팔아서 크게 한몫 챙기는 거다. Tu qui dit quoi? 단장, 그걸 지금 누가 모르겠어. 그 드래곤 더스트를 구할 수 없어서 다들 이 난리인 거잖아. 아직도 모르겠냐? 우리는 이미 드래곤 더스트가 어디 있을지 알고 있다. 도대체 무슨 소리를 짓거리는 거야? 우리 설마 용 숭배자 숭배물을 말하려는 건 아니겠지?
역시 아리야. 그렇다. 우리는 용 숭배자 숭배물에 드래곤 더스트가 담겨져 있다는 걸 알고 있지. 문제는 용 숭배자 숭배물이 어디에 있냐는 건데. 일단은 교단으로 이동한다. 녀석들의 움직임을 주시하면 뭐라도 알아낼 수 있겠지. Ouais, mais il n'y en avait qu'un seul. Et encore, rien ne dit que qu'un dragon de petite taille, parce qu'il était petit, puisse avoir de cette poussière-là. Là, on parlerait plus d'un dragon légendaire, quoi. Enfin. Dans l'hypothèse où ça pouvait exister. Alors, ça, faut que je lui redonne ses champignons, lui. C'est quoi qui est venu ici? Bah, c'est des champignons. Casser les rotules pour avoir des champignons, on avait déjà ici. Je t'apporte les champignons de l'ascension quand tu me l'avais demandé. Quoi? Qu'est-ce que tu dis? C'est vrai, montre-moi ça. Ah, bien, regarde. Rouge, orange, jaune, vert, bleu, indigo, violet. C'est vrai qu'il y a toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Mais il n'y a pas un peu trop d'autres couleurs mélangées là-dedans. C'est vraiment un champignon de l'ascension. Ah non, mais franchement, alors que tu m'as... Que tu n'as même pas... Que tu n'as jamais vu ça... Pff, ouais. C'est qui te traite de menteuse, là? Bon, ça suffit. Si tu ne le manges pas, donne-le-moi. Je vais le manger. Il a l'air délicieux. Attends un instant. J'ai eu tort. Arrête, s'il te plaît. Arrête. Je te pardonne, mais juste pour cette fois. La prochaine fois, pas question. Tiens, prends ça. Oh, ça donne le champignon de l'ascension. C'est donc ça, pardon. J'ai entendu dire que pour profiter pleinement de la saveur du champignon de l'ascension, il fallait le faire griller sur le feu direct. Tu ne voudrais pas me le faire griller, je t'en prie? Oui, je vais le faire griller. Le truc, il est juste à même pas 1 mètre de toi, je l'entends crépiter le feu. Qu'est-ce que tu vas faire sans moi? Il a dit sur le feu direct, il suffit de le tenir au-dessus de ces flammes, c'est ça? J'ai l'impression qu'il y a une drôle d'odeur. Ça a l'air bien doré, ça doit être cuit, non? Je vais l'apporter. Est-ce que ça va vraiment? Je me suis même pas approché que ça... j'ai fait griller des champignons. Oh, serait-ce le légendaire champignon de l'ascension grillée? Je vais d'abord sentir. Mais c'est quoi ça? C'est quoi cette odeur indescriptible et mystérieuse? C'est vraiment sûr que ce sont les champignons de l'ascension? Quoi, tu n'en veux pas? Je vais le manger. Non, je vais le manger, allez hop. Miam 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 miam, gloops. Hein? Mais c'est pas? Pourquoi ne vous dites... Oh putain, si je tue un garde, oh putain, je vais être dans la merde. Pourquoi il est comme ça? Pourquoi il se met soudainement à trembler de tout son corps? Oh putain. Ah, son visage est devenu tout bleu, il a un talent incroyable. Kikikikio. Il s'évanouit. Oh punaise. Oh, prenez vos esprits, d'accord? Il a de la mousse qui lui sort de la bouche. Oh putain, ça t'a empoisonné. Qu'est-ce qu'on peut faire? Dites-moi, qu'est-ce qu'on fait? Ouais, vas-y, on... Ah, merde, il y a des témoins. Bon, bah écoute. Ce type, il serait déjà mort. Il est encore en vie, on ne peut pas déclarer Monsieur Bart mort comme ça. Vu que les mousses sortent de la bouche, c'est qu'il est encore en vie. Dépêchons-nous de l'examiner avant qu'il ne soit trop tard. Ce sont les symptômes typiques d'empoisonnement à l'air d'aller bien pour l'instant. Mais si on le laisse comme ça risque d'être dangereux. Quoique... alors... quand c'était bien un champignon vénéneux. Bah... C'est sans doute. En fait, elle le savait et elle voulait le buter. Oh la saloperie. Comment tu as pu le faire manger alors que tu le savais? Et ça, vous le faites rire. C'est ça, vous faites rire tous les deux? Je suis d'accord, ce n'est pas vraiment le moment de rire. Selon la loi, le royaume d'Orbis, le meurtre d'un garde est puni sans exception par la peine de mort. Ah oui, bah d'accord. Ah bah merci. Voilà, moi je voulais juste voir mon oncle là-bas. Putain de merde. Ça va être un peu gênant. La peine de mort, lui, t'espère une petite espèce de petit malin. Comment comptes-tu assurer
la responsabilité de cette situation, bon sang. Quoi? Ah mais pourquoi c'est moi qui devrais en assumer la responsabilité? Bon, il y a trop de monde qui regagne, il faut demander il faut qu'on le plante quelque part. Tout le monde cache ce cadavre dans le buisson là-bas. Ne l'appelle pas cadavre, Monsieur Bart n'est pas encore mort. Ouais, il n'est pas encore mort. Mais il le sera bientôt. Ouf, là on ne devrait plus le voir, parfait. Oui, enfin c'est quand même un garde. Tu sais, la base c'est que le garde il est censé garder. Et s'il n'y a pas de garde qui garde, c'est qu'il y a un problème. Qu'est-ce qui est bien? Il n'y a rien de bien là-dedans. Et maintenant, on fait quoi? On n'a pas d'autre choix que de trouver un antidote. Un antidote ou ça? Je pense que l'alchimiste... Putain, on aurait dû faire ça avant. Chanois, qui se trouve dans la zone commerçante du royaume d'Orbis, pourrait fabriquer un antidote. Eh, vous feriez mieux de vous dépêcher, tout le monde. Si nous tardons ne serait-ce qu'un instant, et que Bart meurt, lui t'es condamné à mort. À mort. Oh le... Ah mais Johnny, mais... Pourquoi est-ce que je serais condamné à mort? Pourquoi est-ce que je serais condamné à mort? Tu te répètes, Lutte. Certains trouvent ça ennuyeux, je ne serais... qu'il ne se passe rien, mais en fait, c'est mieux comme ça. Le fait qu'un soldat comme moi s'ennuie, ça veut dire que le pays est en paix, non? Ouais. En paix, ouais. Ouais, c'est possible, ouais. La logique est bonne. J'essaie de voir s'il n'y a pas des coffres, parce que normalement il y a plein de coffres ici. Pour l'instant, ils n'ont pas l'air vraiment ultra planqués. Saona, aidez-moi, je cherche un antidote pour soigner l'empoisonnement aux champignons vénéneux. Hein? Quel champignon as-tu mangé? Eh bien, c'était un champignon très coloré avec plein de couleurs mélangées. Dès qu'il en a mangé une bouchée, ses yeux s'en sont immédiatement révulsés et puis son teint, en fait, il changeait sans cesse, passait du bleu au rouge. Il avait de l'écume aux lèvres. Ne me dis pas que c'était le champignon aux 18 couleurs. Oui, et ça exactement, ce champignon-là. C'est le champignon du purgatoire. À première vue, il ne devrait pourtant pas avoir l'air comestible. Manger un champignon du purgatoire, c'est un cas très rare. Comment a-t-il... Comment a-t-il le géré? Bah, il s'avère qu'on a été chercher et que... Eh bien, on l'a fait griller et on lui a fait manger. Ah, c'est vraiment téméraire, celui-là. C'est ce qu'on devrait dire qui lui a fait manger. Ouais, ok, d'accord. Shaona, y a-t-il un moyen de s'en sortir? Comment c'est un champignon dont la consommation est très rare? Je n'ai pas d'antidote tout près. Mais on devrait pouvoir s'en sortir avec des remèdes traditionnels. Essayez de lui faire manger un mélange de papillons de lune et de l'herbe du lapin céleste, broyés ensemble. Vous voulez dire que le papier de papillon de lune et l'herbe du lapin... D'accord, merci beaucoup, merci infiniment. Oui, oui, attends, il est pas encore... il a pas encore... hein, il est pas encore tout à fait sauvé. Je sens qu'il va avoir une couille dans le pâté. Bon, en même temps, j'essaie de... Ah, bah attends, c'est une quête, ça, non? Et là, tu as bien un mercenaire, non? Vraiment, vraiment désolé. Pourrais-tu me rendre un service? Tu sais que l'épicier fait un service de livraison ces temps-ci. On apporte à domicile les ingrédients voulus. Comme ça vient de commencer sans doute, il arrive souvent que l'adresse soit mal notée. Moi, ça ne fait pas longtemps que je fais ce métier, alors une adresse griffonnée comme ça, je m'y retrouve pas. Là, je suis vraiment débordé de livraison. Tu peux te confier jusqu'à ce que... je peux te confier juste celle-ci à ma place. C'était près de l'atelier d'alchimiste et c'est noté seulement maison ou toit. Je compte sur toi, la prime de cette livraison, tu peux la garder pour toi. C'est sympa les quêtes comme ça, mais en fait le truc c'est que... Tu es bien un mercenaire, hein. Vraiment, vraiment désolé, tu peux... Mais oui, non, mais c'est ce que j'étais en train de faire. Mais non, mais je veux... Mais... Je peux pas le prendre.
Ah si. Je sais bien ce genre de quête, mais j'ai vraiment peur d'en rater en fait. Parce que c'est pas comme si qu'il y avait un truc qui est répertorié. Parfait. J'adore les quêtes rapides et simples. Fais voir, il y a quoi là-dedans? Ok, j'aurais mis un coffre, moi, personnellement. Ok, ça c'est les papillons. Aria, c'est quoi les papillons de lune? C'est un papillon dont les ailes bleues brillent doucement comme la lumière de la lune. On dit qu'il est difficile de trouver car il est très rare. Un papillon aussi rare, est-ce que j'arriverai vraiment à en trouver avant que Monsieur Bart ne meure? Trouver. Ah ah. Ces ailes brillant d'un jaune éclatant. C'est génial, c'est bien notre capitaine. Ouais, mais un jaune, non, c'est pas ça. Désolé, mais on a beau regarder, ce n'est pas un papillon, c'est un papillon de nuit. Lutte, espèce de monstre sans cœur, est-ce que vraiment le moment de te demander si un papillon ou un papillon de nuit, une vie humaine est en jeu? Non, ce n'est pas ça. C'est vrai, Lutte, tu veux dire que tu te fiches de Bart? Meurs. Ce n'est pas ça, les ingrédients sont différents. Les ingrédients! Les ingrédients, putain! Oui, tu voudrais passer un petit test? C'est tout simple. Esquive les vagues lumineux que j'aimais. L'important, garde ton propre rythme. Je me suis dit que passer ce genre d'épreuve tout seul serait un peu triste. Alors j'ai amené un ami tenace. Il s'agit d'un mini-jeu où vous devez éviter les vagues en sautant ou en roulant. Si vous êtes touché par une vague, votre compteur de vie diminue. Vous diminuez si vous ne perdez... vous réussissez si vous ne perdez pas de vie, toutes vos vies, avant la fin du temps imparti. Bah, vas-y, hein. Est-ce que j'ai vraiment le choix? Par contre, si je pète les jambes du gars... Bah, attends, mais c'est impossible. Mais attends, mais putain... Ok, là il faut que j'esquive. Aha! Aha! Oh genre! J'ai sauté! Oh, il est stylé le coffre en tout cas. Fragment, arcane du futur, grimoire, outil de travail. Trouver de l'herbe du lapin céleste. Monsieur Messenger, pour vous m'aider? J'avais tout préparé pour le transport, la récolte d'aujourd'hui, mais que j'ai détourné le regard un instant et le gobelin est venu tout voler. Même si les gobelins sont omnivores, ils mangent surtout des fruits et des légumes. Ils n'aiment pas les céréales. S'ils voyaient que le sac contenait des céréales, ils se mettraient en colère au point de les jeter par terre. Pourriez-vous aller récupérer les sacs de céréales auprès des gobelins? Ils sont partis vers l'est. Les gobelins sont enfuis par là, aidez-moi s'il vous plaît. Ok. Je regarde vite fait s'il n'y a pas d'autres... Ah, je pensais que je pouvais les carjacker, mais...
Aria, tu peux m'expliquer un peu ce que ces herbes du lapin céleste? Contrairement aux herbes du lapin blanc ordinaire, c'est une herbe de lapin qui tire vers le bleu. Elle est réputée pour son efficacité contre les troubles digestifs et ses effets détoxifiants. Punaise! Ah, mais où est-ce qu'on peut trouver ça? Trouver, haha! Bleu ciel, cette fois, c'est sûr. Capitaine, ce n'est pas de l'herbe à lapin. C'est juste un lapin. Ce n'est pas juste un lapin, Lutte. Tu ne vois pas cette fourrure bleu ciel? De toute façon, ça ne changera rien. C'est un lapin, pas de l'herbe de lapin. C'est une situation dangereuse où la vie d'une personne qui nous est chère est en jeu. Enfin, qui nous est chère, hein? Je vais remplacer l'herbe du lapin céleste par la fourrure du lapin céleste. Quelle décision audacieuse à ce moment crucial. Eh hé, c'est bien notre capitaine. Qu'est-ce qui vous rend si fier? Vous avez tous les deux perdu la tête, vous êtes fous, je vous dis. Ouch. Voilà. Oh, je sais pas pourquoi, mais l'antidote va être horrible. Ah, c'est même pas la nana qui le fait, l'apothicaire qui le fait. Oh, il va mourir, le pauvre. Son état n'est pas bon. Si on ne le soigne pas vite, ça va vraiment être grave. Oh, qu'est-ce qu'on va faire? Ça devrait peut-être lui donner ses ingrédients bidons. Hésiter face à une question de vie ou de mort, je me suis trompé sur toi, Lutte. Espèce d'imbécile. Ah, je suis vraiment déçu, Lutte. Vous deux, calmez-vous un peu. Tout ça, c'est à cause du capitaine et de Castella. Ah, je devrais quand même lui donner ça à manger. Non, si on lui fait manger n'importe quoi, ses symptômes pourraient s'aggraver. Il faut donc aller prudemment. Qu'est-ce que je dois faire? Allez, une bouteille comme une commande. Et une bouteille comme... Qu'est-ce que c'est que... Allez. Et une bouteille comme commandé. Ok, je vois pas le... Ok. Comment tu peux lui verser ça dans la bouche comme ça? Et si son état s'aggrave encore, qu'est-ce que tu vas faire? Bah, il sera mort. C'est tout. Monsieur Bart, revenez à nous. À vous, pardon. Monsieur Bart? Oh, il a bougé. Il a l'air un peu bizarre. Il s'est réveillé, Monsieur Bart, il s'est réveillé. Monsieur Bart est vivant, il est vivant. Il n'est pas devenu un zombie quand même. Monsieur Bart, comment vous sentez-vous? Ce goût qui me chatouille le bout de la langue, ce goût. Hein? Ce goût divin qui envahit toute ma bouche. Si on me demandait où trouver le paradis, je répondrais c'est ici même. Écoute-toi, là. Qu'est-ce que tu m'as fait faire? Qu'est-ce que tu m'as... 3, 4. Qu'est-ce que tu m'as fait manger? Ça, c'est ça. C'est un antidote. Un antidote? Pourquoi un antidote? Quoi qu'il en soit, donne-le-moi. Allez, glouglou. Non, ce n'est pas ce goût-là. Ah oui, des champignons. Il te reste encore de ces champignons de l'ascension que tu m'as fait manger. J'en ai bien un, mais ce n'est pas un champignon d'ascension, c'est un champignon du purgatoire. Un champignon vénéneux extrêmement puissant. Ah d'accord, c'est ça. Ah oui. C'est donc ça, c'est ce qui s'est passé. Je suis désolé, pardon, ça ne se reproduira plus. Jamais. C'est le mélange de ce champignon bizarre et de cet antidote bidon qui a provoqué une transformation mystérieuse et donné naissance à cette saveur divine. Pour que cela ne se reproduise plus jamais. Attendez, hein, quoi? Eh toi, vas-y, asperge ce champignon d'antidote et ramène-le-moi cuit. Pardon? Mais c'est un champignon extrêmement toxique. Allons, fais ce que je te dis. Allez. Je ne peux pas en assumer la responsabilité. Bah, surtout que là, si dead, it's dead, hein. C'est Monsieur Bart qui m'a demandé de le faire, mais qu'est-ce que c'est vraiment sans danger? Est-ce que c'est vraiment sans danger? Eh bien, celui qui l'a demandé, non. Quoi qu'il arrive, c'est sa responsabilité. Oui, on peut dire ça aussi. Au moins, on s'en sentira moins coupable comme ça. Je l'ai fait cuire. Oh, donne-moi ça. Yep, miam, 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 c'est chaud.
Ouais, c'est ça, c'est ce goût-là. Je le vois, je le vois, je le vois, le paradis. C'est vraiment bon. Goûte le... non, 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 merci, c'est bon. J'ai pas faim, j'ai mangé en plus. Si vous le mettez dans la bouche comme ça va, c'est chaud, miam miam, hein. Qu'est-ce que... C'est quoi ça? C'est super bon? Vraiment? Donne-moi un peu pour que je goûte aussi. Juste une bouchée, moi aussi. C'est un champignon mortel, putain, mais vous êtes... Oh, punaise. C'est quoi ce goût? Pourquoi ce que j'ai soudainement les larmes aux yeux? Miam miam sniff, c'est un goût tellement incroyable, je n'ai jamais rien mangé d'aussi délicieux. En effet, c'est incroyablement bon, n'est-ce pas? Grâce à l'interaction entre les papillons de nuit et la fourrure du lapin céleste, il semble que la toxicité du champignon a été entièrement neutralisée. Grâce à vous, j'ai pu découvrir le meilleur goût de ma vie. Merci beaucoup, je vais annuler immédiatement ma réclamation concernant la livraison de panier repas. Ah, moi aussi j'ai bien mangé grâce à vous. Moi aussi j'ai bien mangé et merci de m'avoir sauvé Lutte, qui a failli être exécuté. La peine de mort sauvée? La peine de mort sauvée? Qu'est-ce que ça veut dire? Ah, et bien voilà, on a accusé Lutte d'avoir posé. Ah, putain, elle avoue directement que c'est eux qui l'ont accusé juste pour qu'il puisse mourir à la place, quoi. En fait, Lutte, c'est vraiment le gars qui est là juste pour bouffer les malus en fait du truc, tu vois. En mode, oh c'est pas grave, tu sais, c'est le dernier de la tribu, on peut le dégager, quoi. Ah, moi aussi j'ai commencé le jeu, mais je n'arrive pas à me mettre dedans. Bah, c'est le troisième stream que je fais dessus. Pour l'instant, ça va, j'aime beaucoup le jeu. Mais je sais pas, il y a certains personnages, malheureusement, qui me. Je sais pas. Enfin, pas qui me déçoivent, mais je m'attendais à ce que l'archer serait mieux. Et j'avais pris aussi l'espèce de prêtresse avec ces deux je sais pas quoi, l'espèce de masse. Et c'est sympa, hein, mais c'est sympa, quoi. Ah oui, à plus tard, les amis. Donc en fait, ouais, c'est le personnage principal qui m'intéresse le plus. Parce que je pense que je vais 99% du jeu, je vais jouer avec lui. Bah après ça dépend. Là je sais que... Bah après l'histoire entre guillemets Attends, c'est dans... C'était dans échange. Est-ce que je peux voir ce que j'ai déjà? Toi j'ai pris les deux là. Elle et elle. Elle, je trouve que l'archerie, l'attaque de base, alors, ils auraient dû faire un truc ciblé. Ce qui n'a pas été le cas. Charlotte, c'est genre un peu assassin, donc ça, je pense que ça me plairait. Et les autres, bah, j'attends un peu de voir. De toute façon, là, pour l'instant, j'ai plus d'invocation, donc... Ah, je m'en doutais que c'était le cuistot. Bon, après, c'est pas censé être le meilleur jeu du monde non plus, hein, mais bon. C'est à partir d'accord que tu débloques les invocations. C'est à partir de l'histoire quand il te demande de faire le premier donjon. En fait, t'as une quête qui va te demander d'aller voir la prêtresse. Tu vas voir la prêtresse, tu vas voir le donjon. Merde. Le donjon, il s'appelle. La ruine des adorateurs de dragon. Et quand tu le fais, après, ça te permet d'invoquer. Bah, enfin, moi, j'ai invoqué à ce moment-là, mais après, il faut juste que tu aies des... Là, t'arrives là. Là, ouais, c'est ça. Et là, si t'as des lettres ici, ben... Ça veut dire que tu peux les invoquer. Je sais pas s'il y a vraiment un moment particulier. Je te dirais techniquement dès que tu débloques les échanges. Faut juste que tu regardes si t'as débloqué les échanges ou pas. 단장 말대로 교단에 도착하긴 했는데 이젠 어떻게 할 거야? 난 찬챙이는 상대하지 않는다. 저기 딱 봐도 좀 높아 보이는 녀석이 있구만. 저 얼굴은 낯이 익은데 어디서 봤더라? Ah tiens, c'est elle que j'ai récupérée, que j'ai invoquée.
m'attendais à avoir une prêtresse avec un bâton, genre un healer et tout ça, et puis 어이, finalement pas du tout. 요즘 드래곤 더스트로 민심이 흉흉한데 이런 시기에 교단이 가만히 있어도 되는 건가? 무슨 용건입니까? 이런 때일수록 교단이 나서서 고통받는 민중을 달래줘야 하는 게 아니냐는 말이지. 드래곤 더스트를 몽땅 풀어서라도 말이야. Ouais, c'est dommage qu'ils ont fait que le coréen, ouais, malheureusement. 어디서 듣기로는 용숭배자들이 드래곤 Mais je crois qu'à la base, 더스트를 c'est un 몰래 petit studio de base, donc ils ont... 용숭배자들을 잔뜩 때려잡고 Déjà, le fait de l'avoir 그 traduit, 드래곤 déjà, c'était 더스트를 pas mal. Un secret, tous les adorateurs du dragon et récupérer la poussière du dragon. 잠깐! 그 이상 아무 말도 하지 마. Puis tu vois, en vrai, il y a des trucs qui sont bien, parce qu'elle, normalement, c'est une elfe, l'elfe, c'est souvent à l'archerie, machin, etc. Là, elle est plutôt au cac. 이단 심판관 테레지아 씨죠? 아이고 악명은 아니 소문은 많이 들었습니다. 이 녀석은 원래 정신이 좀 이상한 녀석이라서 말이죠. 제가 데리고 가서 교육할 테니 심려치 마시죠. À la base, je devais jouer à DBD. Mais DBD, il était en train de me mytho, donc je me suis dit, bah, autant jouer à ce jeu. 카스텔라! 어째서 나의 계획을 방해하는 거냐? 너 설마 일부러 도발했냐? 저 사람은 교단의 이단 심판관이라고. 끌려가서 처형당하고 싶어? 이단 심판관? 2단 심판관 테레지아. 2단은 그 자리에서 즉시 심판할 수 있는 권한을 가진 사람이야. 교단 내에도 10명뿐이라고 해. 2단 심판관이라. 딱 좋군. 어쨌든 C'est bien. 미끼를 던졌으니 Les inquisiteurs, c'est génial. Ils ont juste à aller la voir en disant, toi, c'est bon. Et hop, pouf, ça devient 단장, un mec à but. 설마 교단을 자극해서 드래곤 더스트가 있는 용숭배자 은신처를 알아내려는 거야? 바로 그거다, 아리야. 지난번 교단의 비밀 의뢰는 용숭배물 안에 있는 드래곤 더스트를 노렸던 것이 분명하다. 교단 내에도 드래곤 더스트가 충분치 않다는 말이겠지. 녀석들은 분명 또 다른 용숭배자. 우린 녀석들의 뒤를 조용히 쫓다가 저들보다 한 발 앞서 용숭배물을 몰래 들고 튀면 되는 거지. Je suis sûr à 4000% que tout ce qui arrive, c'est à cause de Johnny. 단장의 그 터무니없는 계획이 얼마나 허점투성이인지 하나하나 설명을 해야 할까? 잠깐, 뭔가 나온다. Quelque chose, j'aurais dit quelqu'un, moi, personnellement, ça. Voilà, bah, je veux des paladins comme ça, moi, voilà, parfait. Donnez-moi un ou deux. 오, Oh, ça veut dire que je vais avoir des problèmes. 다들 봤냐? 녀석들이 벌써 움직이기 시작했다. 뭐야 진짜야? 아니 교단이 뭐가 싶다고. Tu joues à des BD, toi, ou pas du tout? 교단이 병력을 움직이는 게 꼭 용숭배자와 관련된 일만은 아닐 거야. 그러니 되도록 관여하지 않는 게 좋을 것 같은데. 앞으로 나아가기 위해선 과감한 결단이 필요한 법이지. 모두 나를 믿어라. 지금부터 저자들을 추적한다. Attends, parce qu'en fait, je me rends compte qu'il faut bien que je laisse le jeu tourner, sinon les 15 minutes ne fonctionnent pas. Bah, en vrai, moi, ça va faire des années que j'avais arrêté d'y jouer. Là, j'ai voulu reprendre après 4 ans sans jouer. J'ai dû faire avant-hier 4 games. La 5e game m'a rendu fou. Je me suis dit, bah vas-y, je vais me laisser mourir. Je me suis laissé mourir. J'ai arrêté le jeu. Je me reconnecte là tout à l'heure en lançant le jeu. Et ça me dit, oui, vous avez pris 14 minutes pour avoir quitté la game. Alors que littéralement, la game, tu peux plus la quitter. Je sais pas si t'as vu, mais maintenant, les games, tu peux plus les quitter. T'es obligé de te faire buter. Donc, je voudrais savoir comment j'ai pu quitter la game alors que je peux pas quitter la game. Tu vois le truc qui est logique?
C'est-à-dire que là, on va me dire, oui, vous avez volé un âne, mais vous vivez dans une région où les ânes n'existent pas. Bah, c'est des BD. Littéralement, c'est ce que des BD viennent me dire. Je suis dans une région où il n'y a pas d'âne et ils m'ont certifié que si. 그래. 단장이 그렇게까지 말한다면 따를 수밖에. Bah, dernièrement, je sais pas, je sais que j'ai repris le jeu et qu'il y a 3 tueurs que j'ai pas fait, mais ils ont perdu beaucoup de licences, hein. Parce que Pyramided, Dusin, j'ai vu qu'ils l'ont perdu. Ils ont perdu énormément de licences. Survivant, à la rigueur, ça va. Mais en tueur, ils en ont perdu beaucoup. 재밌는 일이 벌어질 것 같네. 이래도 되는 건가 몰라. Putain, tu as joué 100 heures. Putain, j'ai combien? Bon, ça va. J'ai que 610 heures. Ça va. J'en ai juste 510 de plus que toi. Ça va. J'ai un ratio de souffrance plus exagéré que le tien. Bah, en vrai, c'est déjà un très bon niveau, déjà, en vrai. Téléporter à proximité. Je peux me téléporter alors que je l'ai pas découvert? Attends, je vais le découvrir parce qu'en vrai, ça permet de me TP plus facilement. Bah, en vrai, ça dépend, hein. 100 heures, ça dépend ce que tu veux. Ça dépend si t'as joué 100 heures de survivant, si ça t'a joué 100 heures de tueur. Teddy, oui, où es-tu passé? Hein? J'ai perdu mon ami. Oui, mon ami, Sniff, il a disparu. Encore tout à l'heure, il était là. Quoi, il ressemble, mon ami? Il est grand, marron, et il porte un ruban rouge. Il est tout doux et moelleux et trop mignon. Alors... On peut lui 5 heures de killer grand max. Ah ouais, tu as pas réellement... Enfin... T'as pas joué beaucoup de killer en vrai. Alors là, par contre, s'il est à l'autre bout du monde, ton truc, est-ce que je l'aurais pas eu bizarrement? Non, je l'ai pas. Ah bah, il est là. Je me demande comment il a fait pour se téléporter. Je suis sûr que c'est une conspiration de la CIA. En plus, Teddy, c'est tellement générique, Teddy, pour un ours. Merci de m'avoir retrouvé, mon ami. Maintenant, je ne le perdrai plus jamais. Je repasse d'ici 20 minutes et je suis sûr que tu l'auras paumé. Ah ouais, après, tout dépend de ce que t'as joué, en fait. Ouais. Tu l'as assez vite dans le jeu. C'est un pet qui est spécialisé dans la plongée. Et dans la pêche... à Kaneki. C'est où ça, Kaneki? Sur ce jeu-là ou sur des BD? Parce que je suis plus, moi, tu sais, j'arrivais à... Je me fais vieux. Ah, Kaneki en tueur? Kaneki le tueur? T'as dû jouer à l'époque où moi j'y ai pas joué là. Et en tueur, je vois même pas qui c'est. Attends, je regarde. Ça doit être une licence qu'ils ont dû perdre. Tokogul. Ah, Tokogul, oui, donc oui, il doit être encore là-dedans. Ah merde, j'ai arrêté le jeu. Kaneki.
Attends, je regarde. Ça s'écrit Kaneki. Des- Ah oui, ok, oui, 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 je vois qui c'est. Oui. Oui, oui, il y a un moment, mais il y a 4 ans, il n'était pas là. Enfin, du moins, je. À l'époque, j'ai joué à des BD avec mon ex. Donc. Enfin, à la fin, j'en pouvais plus. Je rotais du sang, littéralement. À la fin, pour te dire, je passais ma vie à jouer tueur. Et elle, mon ex, elle faisait survivant. Parce qu'elle avait plus d'amis, on va dire, qui supportaient le côté j'ai envie de te faire du mal, tu vois, j'ai envie de souffrir, le truc. Et moi, j'en pouvais plus, en fait. Bah, en fait, moi, le tueur, moi, personnellement, il me dit rien. Mais pour te dire qu'à la fin, j'en pouvais plus, je pouvais plus. Tu sais, t'avais un espèce d'amour-haine du jeu, tu vois. Comme un jeu toxique, comme si tu jouais à un jeu où t'avais plein de cheaters et puis tu sais que le jeu c'est de la merde, mais t'y retournes parce que c'est. Tu vois. Là hier, non, c'était il y a 2 jours de ça. Je l'ai même pas uploadé la vidéo. J'ai commencé Tarkov. J'ai trouvé le jeu sympa. Puis il y a eu des quêtes, laisse tomber, t'as 0 indice, tu sais pas où aller. J'ai fait ok, bon bah écoute. On va trouver, hein. on va trouver des solutions pour qu'elle. Ça, faut que je le reprenne en plus, là, Tarkov. Il y a plein de trucs que j'aime bien, mais il y a des trucs que je déteste dessus. Ouais, cette relation à la vie à un autre jeu. Mais moi, c'est League of Legends à l'époque, c'était CSGO Inside l'époque, ça a été Valorant pendant une époque, ça a été Conqueror Blade à une très grande époque de ma vie. Combien de claviers, combien d'écrans j'ai pété à l'époque. Ah ouais, mais pour ma défense, pour Conqueror Blade, à l'époque, t'avais des streamers russes qui streamaient leur hack. On voyait littéralement leur hack. Et quand on demandait aux mecs de les bannir, bah ils ont été bannis 2 jours. Nous on s'est dit bah ok, vous bannissez 2 jours, vous êtes sûr? Et toute notre faction, on était plus de, je crois qu'on était plus de 200 Français. 200 Français, boum, on s'est tous barrés du jour au lendemain. Et le serveur où on était, il a disband. Il y avait tellement plus personne sur le serveur qu'ils ont détruit le serveur. Ah oui, non, c'est même pas une blague en vrai. Littéralement, les mecs, on leur donnait leur chaîne en leur disant voilà, regardez la chaîne, on voyait tout, tu vois, tu voyais littéralement comment dirais-je, parce que tu sais, Conqueror Blade, c'est un jeu où tu gères tes troupes. Et on voyait en filigrane, tu sais, comme dans CSGO, tu vois, quand tu vois le Wallach, les machins, etc. On voyait toutes les unités des mecs. On voyait à quel moment les mecs, ils avaient plus de vie, tout ça, et puis... Ça, je me suis dit, oh là, les bâtards, vraiment. Ils avaient vraiment fait ça. Ils ont été bannis 2 jours. Et nous, ça va faire 5 ans qu'on n'est pas retourné sur le jeu. Aujourd'hui, le jeu, je sais même pas s'il est encore en vie. Ah, quand tu choisis des cheaters plutôt que des joueurs, c'est que généralement le jeu il est pas bon pour toi. Après ça a été League of Legends. Jusqu'à ce qu'ils nerfent Shaco. Ah, quand ils ont nerfé Shaco, j'ai fait vas-y, laisse tomber. Le jeu, je le désinstalle, je le réinstallerai plus jamais. Puis finalement, je l'ai plus réinstallé. J'ai tellement été déçu. Juste parce que t'avais des putains de rageux qui disaient oui, Shaco est trop fort, nanana. Quand ils l'ont nerfé, alors là, putain. Ah, je peux te dire que j'ai eu une de putain de veine. Ah ouais, non, mais moi j'adorais Shaco. En fait, c'est pas le personnage que j'adorais, c'est le... Il y avait une comment dirais-je, c'est pas une règle tacite, mais... Il y avait un truc qu'on se disait entre nous, c'est ne fuis pas Shaco, parce que Shaco t'aura toujours. Et
Et je me dis, mais en fait, pourquoi tu fuis? Pourquoi tu fuis, en fait? Ne fuis pas Shaco. Enfin, je veux dire, c'était même dans sa description de personnage. Si tu es en danger, ne fuis pas Shaco. C'est littéralement dans son truc. Et les mecs, ils cherchaient à fuir. Mais je leur ai dit, mais en fait, vous voulez bannir le personnage parce que vous êtes naze, en fait. Sauf que bon, moi j'ai dit naze, et les mecs ils se sont dit donc finalement j'ai eu des problèmes. Ouais, c'est ça, c'est le clown. C'est le clown qui faisait que si tu le chassais, il posait une caisse de tu sais, le truc de bouffon du clown, il le mettait dessus. Et en fait, le truc s'activait au moment où Shaco était en train de fuir. Ce qui fait que pendant qu'il était en train de fuir, la boîte, elle lui faisait max dégâts. Shaco se téléportait, lui mettait un petit coup dans le dos. Et puis, voilà, c'est finito, quoi. Et on avait beau leur expliquer, mais ne faites pas ça, ça sert à rien. Et puis les gens, bon bah, tu sais, ils écoutent pas, hein, ils pensent mieux... ils pensent que tu... Ouais, ils pensent qu'ils sont meilleurs que tout le monde, forcément. Les 3 games que j'ai fait... J'ai joué Panthéon. Ah, t'as fait que 3 games? Ah, t'as raté beaucoup de trucs. Moi, j'ai arrêté d'y jouer quand ils ont nerfé Shaco et quand ils ont enlevé le 3v3. J'ai jamais... Ce qui est formidable, c'est que j'ai jamais aimé le jeu. J'y ai joué à cause d'un ami à la base. Qui m'a dit, ouais, t'inquiète pas... les 50 premières heures, tu vas te faire chier, mais après, tu vas aimer le jeu, ça va être trop bien et tout. Et je me dis, bon bah écoute, ok. Je crois que j'ai dû avoir peut-être 200 ou 300 heures sur le jeu. Et j'ai jamais aimé le jeu. Mais comme je te disais tout à l'heure, en fait, c'est ce jeu, il te met en run et tu relances le jeu pas parce que tu l'aimes, mais parce que tu veux absolument prouver aux autres que t'es pas une merde et que tu vas gagner, tu vois. Et ce jeu, ça te bouffe littéralement la tête. Sauf que à l'énième clavier pété et à l'annonce du nerf de Shaco, j'ai fait vas-y, c'est bon, je reviendrai jamais. Et puis mon pote il m'a dit bah ouais t'as raison. Et puis finalement lui il est resté hein. Il est resté 3 ans de suite. Et puis après il a quitté le jeu aussi. Donc tu imagines le nombre d'argent que j'ai économisé. Bah en vrai le jeu il y avait rien à comprendre dedans hein, c'était pas vraiment une compréhension mais en fait c'est un jeu où littéralement ça te demandait de jouer matin, midi, soir. Parce que littéralement plus tu jouais plus t'étais fort et à l'époque il fallait farmer le jeu, maintenant c'est plus le cas tu vois. Enfin, du moins de ce que j'ai vu, c'est plus le cas de farm. Parce que maintenant, chacun a les mêmes runes, les mêmes machins, les mêmes ceci, donc... Avant, il fallait que tu farmes les runes, et si t'avais les meilleures runes du jeu, tu pouvais littéralement détruire les mecs en face. Maintenant, Maintenant, tu joues le personnage le plus méta du jeu, c'est bon. C'est trop. Je vais essayer d'aller choper le coffre, au moins je vais voir si... Alors j'espère que je vais pas tomber sur des ennemis 10 fois plus haut que moi. T'es niveau combien là? Ok, tu vas pas one-shotter, c'est déjà pas mal. Ok. Donc j'en conclus que tu dois être dans mon niveau. C'était par là, c'est de l'autre côté. Par là. Mais c'est comme Valorant. Valorant, je sais pas si tu connais, bon je pense que tu dois connaître de nom. C'est un jeu que j'ai jamais aimé. J'ai joué parce qu'on m'a dit ouais t'inquiète c'est un jeu bien. Puis
Puis Valorant c'est pareil en fait, c'est littéralement si tu joues pas tous les jours, si tu passes pas ta vie dessus, bah ça sert à rien de jouer en fait. Ah ouais non mais je te dis, hein, c'est de l'ado, oui effectivement c'est de l'ado. C'est typique de jeux que je ne jouerai plus maintenant. Où littéralement t'es obligé de jouer tout le temps en fait. Si tu joues pas tout le temps, c'est pour ça qu'en général le PVP par exemple dans les FPS, je n'en fais pas. Parce que je sais que moi je suis quelqu'un qui va pas forcément y jouer toujours au FPS. Et je me dis bon bah écoute, au moins je joue à mon rythme quoi tu vois. Limite Tarkov là ils ont fait un truc là, l'initiation PVP. Je sais très bien que je le ferai jamais. Parce que les mecs en face ils ont 10 000 heures de jeu, moi où j'en ai 12 quoi. Alors le marquage il est là et le coffre il est à côté, c'est bizarre. Moi j'ai un jeu compétitif. C'est quoi ton jeu compétitif? Est-ce que c'est un jeu bien? Voilà, est-ce que c'est un jeu, ça rôde ton... Ah, Tekken. Mais même Tekken, tu vois, c'est pareil. Enfin, après, c'est moins... Enfin, c'est... Voilà, tu vois, tu dois pas y passer des semaines à apprendre des mécaniques, tu vois. Mais... En vrai, ça revient au même, tu vois. Tekken, il faut que tu apprennes les contres au bon moment, machin, etc. Et si tu tombes sur quelqu'un qui a plus d'expérience que toi ou qui joue plus longtemps que toi, bah littéralement tu te fais démonter et tu peux rien faire. Grimoire interdire en formant les connaissances interdites, forger. Ok. Ah non, c'est pas un coffre. Il faut plus de senteur rien que pour bien se déplacer. Ah ouais? Putain, moi à l'époque où je jouais à Tekken, c'était pas ça. Il y a un jeu, j'ai essayé de le retrouver, j'ai jamais retrouvé parce que voilà. C'est un jeu, j'y ai joué, je crois la dernière fois que j'ai joué, j'avais 6 ans. Et je me souviens de la première map de ce jeu-là. Et impossible de le retrouver, j'ai jamais réussi à le retrouver. Et en fait, c'était un jeu... C'est un peu comme Tekken, sauf que à la base, tu sais, c'était un jeu en 2D. Tu commençais, t'étais dans une rue. Et c'était un jeu 2 joueurs. J'y jouais avec mon frère à l'époque. Et en fait, dès que tu commençais le truc, t'avais une voiture qu'il fallait que tu détruises. Et dans la voiture, t'avais des armes. Et il fallait que tu butes ça comme si, un petit peu à la... Un peu comme les premiers Ninja Gaiden, tu vois. Où littéralement c'était tu vas à droite à gauche, tu tabassais, tu tabassais, tu tabassais. Et ce jeu là j'arrive pas à le retrouver, j'ai jamais réussi à le retrouver. Parce qu'on appuie sur toutes les touches. Bah j'ai vu des mecs Bah là j'ai vu qu'il y avait un tournoi, enfin je crois que c'était cette année là, il y a eu un tournoi là et c'est le mec il a pris le personnage le plus pourri du game et il a réussi à tous les massacrer, ça m'a fait rire. Je me suis dit, ah oui, quand même, effectivement. Après, franchement, il y a des tournois partout. Moi. Même Tetris, j'ai appris que Tetris avait des tournois aussi. Ouais, c'est ça, avec le panda. Ouais, c'est exactement ça. Mais vraiment, je pense que j'aurais jamais la patience de passer 100 heures juste pour optimiser le déplacement et de me dire ok, je vais gagner contre un joueur de niveau supérieur ou des choses comme ça, tu vois. Rien que déjà là, je me dis putain. En vrai, respect à ceux qui passent des centaines d'heures et qu'ils arrivent à faire d'un simple jeu un talent incroyable, tu vois.
Je pense que tu connais, mais le mec là qui faisait Malenia là sur Elden Ring, là, machin solo Earth, je sais pas quoi là. Combien de temps il a mis pour pouvoir maxer son build pour que... Et t'as des gens qui sont encore plus fous, qui ont fait le jeu sans être touchés. Putain, mais sérieusement les gars. Vous êtes des putains de moines tibétains, c'est pas possible. À quel moment tu gardes le truc en mode je finirai le jeu sans être touché quoi. Moi le jeu je l'ai pas fini. Tu vois, je vais te dire, Elden Ring, c'est le premier jeu que j'ai trouvé sympa parce que j'avais joué au Dark Souls sans jamais faire un seul Dark Souls. Jamais. À chaque fois, je suis tombé sur un boss, sur les Dark Souls qui m'a tellement massacré que je savais même pas comment les faire. Et en fait, j'y avais joué Day One. Et le Day One, tu pouvais faire un choix qui faisait que si tu faisais ce choix-là, tu te retrouvais avec un boss immortel en fait. Pas immortel parce qu'il était vraiment dur, mais immortel dans le sens où il se mettait dans un mur, il se régénérait à 100% de sa vie, et il revenait de te péter les genoux. Ténès, je sais pas, c'est l'espèce de loup. J'ai vu quand j'ai essayé de trouver l'astuce pour le tuer, j'ai vu qu'apparemment il fallait pas le tuer, qu'il fallait le siffler, et qu'apparemment ça deviendrait un de tes potes à toi, et que grâce à ça, ça te débloquait un espadon de dingue. Sauf que moi, j'avais pas fait ça. J'avais tué l'ours qui était en bas. Il m'a dit, ouais, si on se retrouve, je te pète la gueule. Moi, j'ai dit, ok, je rigole, tu vas me péter la gueule, c'est moi qui va te la péter. Et je sais pas pourquoi, je faisais un donjon dans des mines ou je sais plus quoi. Et là, je le vois, je me dis, ok, il va me démonter, c'est pas grave. Sauf que littéralement, j'ai jamais réussi à le tuer. Et j'ai jamais relancé le jeu. Donc je t'avoue que... Non, là je te parle du loup dans Elden Ring. Ah Ténès, attends, je te dis ça, je regarde parce que je connais. Dark Souls, littéralement, je dois avoir... Si je regarde Dark Souls, je dois avoir peut-être... Alors, attends, je regarde, je dois avoir une dizaine d'heures à tout péter, je pense. Hein. Dark Souls... J'ai 30 heures. Sur le 1, je sais plus en fait, je sais même plus où j'en suis. Quand je te dis ça, j'y ai joué il y a 3-4 ans. Et encore, je sais même plus. C'est un truc que je referai, je sais que je le referai, tu vois. Mais je le referai avec quelqu'un qui est derrière et qui me dira vas-y mon gars, tu vas réussir, tu vois. Sur Elden Ring? Non. Attends, attends. Attends, Lou... Elden Ring. Il s'appelle... Blade. Blade le semi-loup. En fait, Blade, en gros, en fonction de ce que tu faisais comme choix, tu l'avais dans un endroit ou dans un autre. Et en fonction de ton choix, tu gagnais telle ou telle arme. Et moi, on m'a dit, ouais, il faut vraiment que tu le tues à ce moment-là, parce qu'après, il va te donner un sabre de taré, machin et tout. Et j'ai fait, ok. Puis moi, comme je jouais sabre, je me suis dit, bah, c'est génial. Je joue sabre, il va me donner un sabre, c'est génial. Puis, bah, je l'ai jamais fini. Et pourtant, je sais que c'est un jeu qui me plairait, parce que j'ai vu beaucoup de gens, à l'époque, j'étais modérateur sur beaucoup de chaînes, tous les gens dont je suis modérateur l'ont fait et tout, j'ai trouvé le jeu incroyable, tu vois, j'ai trouvé des boss, des mécaniques incroyables, etc. Je pense que littéralement, je t'avoue que vu ce que j'ai vu, je pense que j'aurais jamais battu Malenia. Mais t'as détruit une quête de fou. Bah, en fait, à la base, je t'ai dit, c'était vraiment Day One. On ne savait pas tout ce qu'on savait maintenant, tu vois. Il faut jamais les tuer, les PNJ, non. Mais sauf que, en fait, il m'a pas vraiment laissé le choix.
C'est ça le truc, c'est qu'un jour il m'a dit, en gros, la phrase je sais plus, c'était on se reverra et le destin jugera de je sais plus quoi, machin et tout. Moi, à aucun moment je voulais le buter. Sauf que de souvenir, il s'était mis à perdre le contrôle et tout. Moi, je me suis dit, bon, c'est pas grave, je vais le blesser. Bon, bah, pas grave, la cinématique va faire que le Denkigama va dire qu'on est potes, on est frères, machin et tout. Et il était ouais, il était espèce d'enragé, il était sous le contrôle de quelqu'un, d'après ce que j'ai compris. Et mais c'est vraiment, je crois que c'était le deuxième ou troisième jour de sa sortie en fait. Je me souviens que j'avais des, bah, je crois que j'avais mis plus d'une cinquantaine d'heures sur le jeu, donc c'était vraiment les débuts des débuts quoi. Bah surtout que, ouais, bah après quand tu sais, quand t'as pas forcément de tuto ou que, enfin le jeu était vachement buggé aussi à une certaine époque aussi, donc voilà, tu vois, il y avait des quêtes qui étaient pas censées se lancer, il y avait des quêtes qui étaient censées se lancer et qui avaient pas les mêmes fins que t'étais, enfin. Mais t'avais fou de fou. Bah non, 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 c'était pas loin en fait, c'est ça, parce qu'en fait. À la base, il devait avoir, de ce que j'ai compris, hein, parce que comme je t'ai dit, je me suis renseigné un petit peu. À la base, il devait avoir une quinzaine de quêtes, sauf qu'à l'époque, il y avait énormément de quêtes qui étaient buggées, qui étaient infaisables, qui étaient introuvables, etc., etc. Donc en fait, moi, j'ai dû faire peut-être 3 quêtes à tout casser, 3 ou 4 quêtes. Et je pense que c'est à cause de ça que je me suis retrouvé avec une quête buggée, c'est que j'ai dû faire quelque chose avant que j'ai jamais pu faire parce que bah quête buggée et peut-être que j'aurais pu le sauver en fait si j'avais fait la quête, tu vois ce que je veux dire. Mais non pas du tout en fait, littéralement j'ai tellement été déçu que le jeu je l'ai jamais relancé. Peut-être que maintenant je le relancerai parce que voilà je sais que ça fait des années que le jeu est plus buggé, j'ai vu qu'il y avait même un DLC, qu'ils avaient refait un jeu un peu différent mais là je pense qu'Elden Ring j'aimerais le faire en coop. Ou tu vois, peut-être pas forcément faire une game en solo tout de suite, mais le faire en coop. Parce que j'aimerais. En fait, je trouve déjà que tous les jeux en coop sont plus drôles. Parce que. Parce que moi, je suis très joueur, je suis très taquin et j'aime bien faire des conneries avec les gens, etc. Et en fait, il y a plein de jeux où littéralement j'ai envie de faire des coops, des machins, etc. Mais soit le jeu ne plaît pas, soit la personne n'est pas disponible. Tu vois, j'aimerais faire du Total War, j'aimerais faire comment dire, du Space Marine en coop ou même en quatuor parce que le Space Marine c'est là. Bah après, si ça te dit de refaire une game, moi ça me dérange pas, tu vois. Mais après, tu vois, je suis quelqu'un qui malheureusement ne force pas les gens, tu vois, donc je... Moi j'ai toujours peur de déranger, donc c'est pour ça que tu vois. Mais en vrai, j'ai une connexion de pakistanais, donc il faudrait... Oh putain, faut que j'arrête de jouer avec Red. Il arrête pas de dire pakistanais. Parce que je crois qu'il est d'origine pakistanaise ou un truc dans le genre. Bah honnêtement, si tu as du... Si tu veux qu'on se lance ça, moi je peux réinstaller le jeu ce soir ou demain. Et puis dès que... Et puis si vraiment tu veux faire une game, t'es sur le Discord de toute façon, et puis on se fait ça serait vraiment génial. On voit pour se mettre sur Discord et puis on... Parce qu'en vrai, je pense que si je refais la connerie, enfin... Si je refais une connerie et que je perds, je sais pas, 50 heures, 100 heures... je pense que ça me ferait chier, je t'avouerai. Ok, bah Parce que je crois que sur Elden Ring, je dois pas avoir beaucoup d'heures, je dois avoir peut-être une centaine d'heures à tout casser. Elden Ring. Elden Ring, j'ai 135 heures. Ouais, y a pas de souci, ça me laissera largement le temps
de télécharger. Week-end prochain, genre vendredi ou samedi, un truc dans le genre. Oh, ça va, t'as que 1000 heures. Oh, ça va. Putain. Eh, comme quoi, tu vois, sur des BD, j'ai plus d'heures que toi. J'ai quasiment 1000 heures sur des BD. T'as 1000 heures sur des... Eh, c'est pas... c'est... Ok, on se fait ça pour vendredi. Alors. J'en prends note. Parce que en vrai, je sais que c'est un très bon jeu, mais je pense honnêtement de jamais arriver au bout. Parce que Maligna, franchement, j'ai vu des gens perdre espoir. Et je pense que Solar, à mon avis, il a dû prendre sa retraite depuis longtemps déjà. Il était... Ah ouais, non, moi je suis un PCiste convaincu. Et en vrai, je suis content d'être un PCiste convaincu parce que quand je vois tout ce qu'ils sont en train de faire là sur console, putain, je me dis bonne chance à vous les gars. Malaya, je la connais sur les bouts des dos. Bah après, ouais, quand tu farmes comme un dingue, généralement, oui, ça me paraît logique. Mais il y en a qui sont fous, ils font des boss random dessus, enfin je sais même plus le personnage que j'avais, c'est pour te dire à quel point je pense qu'une partie de mon cerveau ne veut pas se rappeler de ce terrible destin. Je crois que j'avais essayé un samouraï si je dis pas de conneries. Enfin, à la base de la base, j'avais essayé un espèce de templier. J'ai joué, je crois, 3 heures avec le templier. Puis j'ai vu mon pote y jouer, il avait un arc et tout. Moi j'adore les arcs, hein, vraiment, j'adore. Et je me suis dit, ah ouais, putain, il a des arcs, c'est génial. Je veux faire ça. J'ai fait ça. Je suis allé jusqu'au boss. Et puis voilà, plus jamais je lance ce jeu. Tu connais la terrible histoire. Qu'est-ce qu'on fera ce qu'on fera, tu diras où aller. Et qu'on fait, je te cache pas l'expérience de jeu. Bah, je suis allé. Bah, les zones que je connais bien, entre guillemets, c'est l'académie. J'avais réussi à battre le boss de l'académie. Et puis, juste après, il y a eu ça. Mais après, ouais, je connais plus ou moins le. Tout le premier. Toute la première zone, on va dire ça comme ça. Puis c'est après le premier boss que. À la base, je voulais jouer avec la rivière sanglante parce qu'elle était ultra pétée. Maintenant, elle a tellement été nerf. Ouais, je suis sur Steam. C'est le démon de Twitch. Je l'ai changé tout à l'heure. Donc normalement, tu devrais pouvoir me trouver plus facilement. Avec la photo d'Api. Passer un petit test, c'est un test tout simple. Il suffit de nous attraper avant la fin du temps imparti. N'oublie pas que tu dois frapper 2 fois la main qui porte un casque de sécurité. Oh, ça va. C'est easy. Kenji, c'est toi? Makima, je connais pas. Allez, encore 5. Oh, merde. Oh, merde. Oh, merde. Désolé. C'était une erreur. Allez, encore 2.
Oh punaise, je l'ai pas tapé une deuxième fois. Ah, dommage. Ah punaise, sur un malentendu. Je ne sais- Alors là, ça me dit rien. En vrai, si t'as des animés à me recommander, pourquoi pas, hein, parce qu'en vrai, je cherche des animés, des séries. Là, j'ai l'impression d'avoir vu, d'avoir tout vu. Et puis comme j'ai fini alors c'était une série vraiment merdique, mais bon, ça m'occupait. Euh, La dernière série que j'ai regardée, c'était hier. C'était une série sur le GIGN. Je sais pas pourquoi j'ai regardé ça, je t'avoue. Une vraie série, hein, c'est pas un documentaire, hein, vraiment une vraie série. Je trouvais le premier épisode sympa, et puis après les autres c'était... je fais, ouais bon. Merde, par contre je sais pas où est l'autre, trou du cul. Ouais, c'est moi, Happy Fairy Tail. Attends, je regarde. Notification. Niveau 34. Oh, tu joues à Nier. Ah, t'as acheté Best Recognition, je sais pas quoi là. Et comment tu le trouves? Parce que j'ai vu que beaucoup de personnes ne le trouvaient pas bien. J'avais envie de me le faire, mais tellement de gens en cours. Ah, ça va, sur Tekken 8, t'as que 1900 heures, ça va. Putain, faut que je retrouve la marmotte. Faut que je lui pète les gencives à nouveau. Là. Death Note, Attaque des Titans. Ah, j'ai commencé à regarder. Enfin, j'ai commencé. J'avais regardé beaucoup d'Attaque des Titans. J'ai un mec qui m'a potentiellement spoil. Ah, tu sais, il m'a fait le spoil de je t'ai pas spoil, tu vois, en mode je sais pas si c'est vraiment ça, mais il m'a spoil sans me spoil, d'après ce que j'ai compris. Sur le coup, je me suis dit, wow. Attends, mais il était par là, le... Ouais, c'est vrai que l'attaque du temps, faut que je le regarde. Faut que je le finisse. Faut que je sois convaincu de comment ça finit, mais... De ce que j'ai compris, ça finit pas vraiment... De l'attaque des titans. Moi, je suis arrivé quand même assez loin. C'est vraiment un super truc, enfin c'est un super animé, mais parfois, hein, vraiment, c'est un peu toujours la même chose. Moi j'aime pas trop Attaque des Titans, je l'ai mis car c'est l'animé préféré de tout le monde. Donc je te conseille. Ouais. Bah en vrai il a été à une époque où il y avait très peu de... Très peu d'autres mangas en fait, hein, techniquement. Parce qu'à ce moment-là il y avait... Bah tous les gros mangas entre guillemets étaient en plus ou moins pause. De l'Attaque des Titans. Car c'est l'anime préféré de toujours. Bah après quand je t'ai dit je comprends qu'on puisse. Bah moi en fait de l'attaque des titans, attention potentiellement spoiler. On m'a dit qu'en gros c'était genre une espèce comment une espèce de test, on peut dire ça comme ça. C'est un peu la société dans une société, tu vois en gros. Et que en gros tous les héros en feraient c'est juste des enfoirés qui ont trahi l'humanité, genre de conneries. Ouais, c'est ce qu'on m'a dit après. Après je sais pas, faut que je regarde. Taille des titans, attends, il est sur. Je crois qu'il est pas sur tout ce qui est Netflix et tout ça, on est d'accord. Hein. Va falloir que je me trouve un. Ça va me faire payer 4 ou 5 balles, ça encore pour trouver un truc. Ah si, Attaque des Titans, apparemment il est. Waouh! Saison 3. Mais non, il y a plus que saison 20. Je sais pas, je regarderai.
Bah, payer, c'est pas le problème, mais la dernière fois que j'ai payé sur Crunchyroll, je me suis retombé sur plus d'animés, comment dirais-je, anglais, mandarin, machin, tout ça, que des trucs français. Bon, en fait, j'arrive pas, je sais que c'est con, hein, mais j'arrive pas à lire et suivre le truc en même temps. Parce qu'en fait, quand c'est trop enfin, quand ça part trop vite, enfin, mandarin, tout ça, ça part trop vite. Et des fois, j'ai le cerveau, il arrive pas à emmagasiner les deux, quoi, tu vois. Il y a 4 saisons. Bon, déjà, sur Netflix, déjà, il en manque une. Je pense que j'ai vu 2 saisons, je pense. Et que la deuxième saison, je l'ai pas fini. Ça faisait référence à une porte qu'il était chez lui ou je sais pas quoi. Bah, en vrai, ça parle de la porte quasiment tout le temps, d'après ce que j'ai pu... Bon, apparemment, toutes les réponses seraient en dessous. Toi qui m'as parlé que tu aimais les animés en mode jeu vidéo, je te conseille vraiment Solo Leveling. Solo Leveling, j'ai regardé aussi le début. En vrai, je me rends compte que j'ai vu beaucoup de trucs, mais pas forcément le début. Parce qu'à l'époque, j'étais, comme je t'ai dit, sur Crunchyroll. Voilà, sur Crunchyroll, t'as peut-être, allez, sur 10 animés, t'as, allez, 2 animés en français, et puis quand ils sont en pause, parce qu'il faut attendre, en fait, hein, littéralement. Bah après, tu vois, je reviens pas sur les trucs en mode, ah, j'ai oublié de regarder, machin, etc. Donc les animés, des fois, je les oublie, ou... Par exemple, il y a un animé que j'ai bien aimé, que j'ai pas retrouvé le nom, où le gars, en fait, c'est un maître d'armes. Et en gros, l'une de ses élèves devient la garde 여기로군. de la reine ou je sais plus quoi. Et la reine, elle cherche un maître d'armes pour entraîner ses troupes. Et elle avait dit, bah tiens, je connais machin, c'est un entraîneur légendaire de fou, recrutez-le dans le truc. Enfin, Et le truc, c'est que j'ai regardé les 4 premiers épisodes, j'ai trouvé ça génial. Et puis l'abonnement de Crunchyroll est arrivé à la fin, je me suis dit, bon, je vais pas payer pour regarder, pour attendre la suite de l'épisode. Puis finalement, j'ai oublié le nom. Donc sans le nom, bah, je peux pas littéralement regarder sur d'autres sites si je les ai. Donc bah baiser. Faudrait que je retourne sur Crunchyroll et que je regarde si je l'ai bien enregistré dans mes 그래. trucs. 교단의 병사들이 이쪽으로 들어가는 걸 틀림없이 봤어. 그것도 정예인 제2의 신전 기사단이었고 신정 기사단이 이런 외진 숲까지 무슨 일로 온 걸까? 분명 용숭배자 은신처가 이 근처에 있는 거다. 단장의 추론은 완전히 틀렸다고 생각하지만 신정 기사단이 왜 이런 곳에 온 건지 의문이긴 하네. Tu as vu le deuxième animé de Tite Kubo? Le deuxième animé? Non, c'est quoi ça? Attends, je regarde. Tu vois, par exemple, en animé, pour te dire à quel point je suis beaucoup d'animés et que je regarde pas, enfin... Ah, le créateur, non, bah, je savais même pas qu'il avait fait un autre truc, tu vois, comme quoi. Un autre animé que j'adore, un gosse qui perd son grand-père de façon très bizarre. Du jour au lendemain, il disparaît le grand-père. Il comprend pas pourquoi son grand-père il est disparu. Mais ce qu'il sait, c'est que quand son grand-père il disparaît, il laisse un héritage, il laisse une maison en héritage. Et en fait, dans cette maison, il y a un espèce de portail où il se rend compte qu'à chaque fois qu'il farme dans ce monde, il devient riche. À tel point qu'en fait, il se rend compte que toutes les armes que son grand-père lui a laissées, c'était des armes ultra rares, de machin, etc. Et en fait, dans ce nouveau monde, il devient littéralement aussi puissant qu'un dieu, quoi. Il y a des animés, je trouve ça sympa, mais... Ah, c'est le nom du gars. Et c'est quoi le second animé? Aucun avancé du bus, son vrai nom, Noriaki Kubo.
Un mangaka japonais, il est connu pour être l'auteur du manga Bleach. Ah, pour l'instant, il parle que de Bleach. Film et programmes TV. Bleach, Burn the Witch. Ah ouais, Burn the Witch, ok, c'est ce que je viens de... Burn the Witch. Et ça, c'est quoi? C'est un truc à la Bleach ou c'est autre chose encore? Ouais, je joue à Warframe. Je joue à Warframe et j'ai recommencé avec mon meilleur ami. On est en train de se refaire une session découverte que je stream aussi. Bon, bah pour l'instant, il est pas mal fatigué en ce moment, donc on a mis ça un petit peu en pause. En vrai, c'est simple. Hein. Moi, je joue un petit peu à tout. Vraiment, à tout. Les seuls jeux où pour l'instant, je ne touche pas ou j'ai quasiment pas touché, généralement, c'est les jeux de sport. Je joue aux jeux de bagnole. J'ai pas de jeux comme FIFA, ce genre de trucs. Parce que je trouve que c'est des licences qui voient la peau des couilles et que. Voilà. Mais tout ce qui va être Mass Effect, The Witcher, machin, tout ce qui est narratif, généralement, je le fais. Là, il y a beaucoup de jeux qui vont arriver, là. Là, je suis en train de me tâter pour faire... qui va bientôt sortir, là, pour faire le nouveau... merde. Star Wars, là. Parce qu'il y a Star Wars Tactical, je sais plus comment ça s'appelle, qui va sortir. J'aime bien ce genre de jeu. Je suis pas forcément fan du rachat par Disney, parce que je trouve qu'ils ont fait de la merde sur énormément de points. Et je me tarde encore à savoir si je le prends ou pas. Il y a MSG que je vais faire aussi, ça c'est sûr. Et là, le 27, il y a la suite. Bah, de toute façon, normalement, c'est simple si je regarde. Tac, 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 dans mes précommandes. Il y a Plague Tale qui va être fait dans 12 jours, donc c'est ça, le 27. Dans 12 jours, bah, dans 12 jours, il y aura Metal Gear aussi. Il y a The Blood of machin bidule, là, qui est fait par les créateurs de Skyrim, d'après ce que j'ai compris, qui me donne envie de le faire. J'aimerais refaire tous les Ace Combat, mais il y en a certains, je suis pas sûr que mon PC les fasse tourner, parce que c'est des PC qui sont trop loin. MGS, oui, ça. MGS que je vais refaire, ça c'est sûr. Le 6 octobre, il y a Gears. Ça, c'est sûr et certain, je le fais. Le 6 octobre. Après, t'as Star Wars Zero Company. Ça, c'est le truc que je te parlais, là, qui est un peu comme... qui est un jeu un peu basé sur la stratégie. Et puis, je crois que c'est tout. Entre-temps, il va avoir... début octobre, il va avoir la mise à jour de FF14, donc ça aussi, je vais la faire. Et je crois que dans ce qui va arriver, je crois que c'est à peu près tout. Il y a Fable. En vrai, Fable, là, 23 février. Je sais pas, je me tâte énormément pour Fable. Parce qu'il y a trop de trucs qui me plaisent pas, là, sur Fable. J'avais juste besoin de votre aide. C'est une toile d'araignée, non? Y a-t-il une araignée géante quelque part par ici? Il n'y a pas d'araignée, rassure-toi, mais comme vous pouvez le voir, les toiles d'araignée sont étendues dans plusieurs couches. Au début, j'ai essayé de m'en débarrasser tout seul. J'ai tenté de les couper avec une lame et de les brûler à l'électricité et de les dissoudre au poison. Rien ne fonctionne. Au contraire, la toile d'araignée s'est emmêlée dans les inventions que j'avais péniblement fabriquées, la rendant inutile. Et puis j'ai vu la taille. On dirait bien une toile tissée par une araignée de la forêt. Ce n'est pas quelque chose qu'on puisse régler avec un moyen ordinaire. Alors lorsque même mon épée ne peut le découper, oh, qu'est-ce que je fais? Il n'y a-t-il vraiment aucun moyen? Je pensais vraiment que je trouverais un moyen.
D'après ce que d'après ce que dit Monsieur Alvin, oui, l'électricité et le poison n'ont pas vraiment été efficaces. Peut-être que ça aurait été un effet si on essayait un autre élément, que ça ferait de l'effet un nouvel élément. Mais MGS, je pense que je le refais du début jusqu'à la fin du premier. Parce que là, je pensais qu'ils étaient en train de tous les refaire en HD. Mais je vois que le premier, il est pas vraiment HD en fait. En fait, ce qui m'inquiète avec le premier, c'est est-ce que le PC va le... Est-ce qu'il va le tourner? Parce que quand le jeu, il est trop vieux, c'est la merde. 나도 할 때 됐다고. Ok, je le retire comment ton truc? 내게 맡겨. 다 비켜. 막을 수 없으니까. 아! 조준 발사. Bah peut-être faire... ouais, bah peut-être faire le premier alors dans ce cas. Parce que c'est toujours une licence que je voulais faire et puis... pas d'un autre élément, mais en fait j'ai pas d'autre élément. 죽고 싶으면 누워봐. 차! 헛! 막 조져버린다. 내 차례야. Il a dit le poison et le feu. 아이를 비켜. 한번 피해 보시지. Oui, non mais enfin, quand je dis dans le premier, c'était dans le sens de sa sortie entre guillemets. Après, techniquement, je connais pas le sens, donc moi, je comptais les faire dans la sortie quoi. 벌써 내 차례야? 이제 아프지 않을 거야. Apparemment, non, ça fait pas de dégâts. Bah, en vrai, c'est surtout pour comprendre un peu l'histoire du 5 et parce que j'adore tout ce qui est infiltration, machin, etc. Tu vois. Retirer les toits d'arrêté du dispositif. Et où est le dispositif? Bah oui, je veux bien, oui, bien sûr, c'est à l'ordre, oui. Après, il faut que je regarde au niveau de... comment dirais-je? De si le premier est sorti ou pas. Parce que je sais qu'il y en a un qui sort bientôt, mais... si le 3 c'est le premier par exemple, il faudra que j'attende que le 3 sorte pour faire le 2, pour faire le 1, pour... Mais il est où le dispositif? Je suis aveugle, gars. Non, c'est pas ça. Attends. Est-ce que ça serait un vieux jump à la con? Non, j'ai pas l'impression que je puisse rentrer dedans. Bah merde, hein. Je suis aveugle. Non, de toute façon, il peut pas être en haut dans la logique des choses. Je
vois pas comment il aurait pu mettre le dispositif en haut. C'est pas ça. Ils sont tous sur PC, t'inquiète. Non, mais là, il y a celui qui sort bientôt, là. Parce que là, en fait, moi, à la base, je voulais attendre les packs. Parce qu'il y a les packs, là. Attends, à part si je dis n'importe quoi, mais de ce que j'ai compris, c'est ça. Après, comment? Normalement, il est... Master Collection. Parce que je me dis que s'il y a dedans, il y a des DLC ou des trucs comme ça, je me dis tant qu'à faire, autant acheter ça plutôt que d'acheter. Qu'est-ce qu'il y a dans la DLC? Apparemment, il y a 2 jeux. Ah oui, non, mais là, c'est ça, c'est ce que j'ai dit. En fait, dans la Master Collection, t'as le jeu de base avec les graphismes de base et t'as la version collector version. Bonus contenu Ghost Babel. Ils ont fait la musique, ils ont enfin refait la musique. Ils ont fait le book, mais bon, ça, je m'en fous un peu. Metal Gear Solid 4 Dead Space. Je sais pas. Pour le 3, soit tu prends le Delta pour les nouveaux graphismes, ou le All. Bah, je sais pas, c'est ce qu'ils ont l'air de dire là. Moi, je sais pas. Bah, ça paraît bizarre qu'il y ait des DLC à cette époque-là, parce que. Mais là, ils disent bien. Non, je sais pas. Bonus content. Ghost Babel, c'est peut-être ouais, c'est peut-être le costume. Mais bah, après, peut-être qu'ils appellent ça un DLC. Il y a le 1, le 2, le 3. Ouais, c'est ça. Et le 4, là, qui devrait pas. Enfin, bah, il y a le volume 2, là, qui est censé. Bah. Attends, je te montre. Euh... Bon, regardez pas mon bordel, surtout. Ah, tu as précommandé. Donc, il y a le fameux truc là. Donc là, tu as le 4. Soldier Peace Walker. Est-ce que ça, c'est la suite de ça ou est-ce que c'est autre chose? Screenplay book. Parce qu'en vrai, tu vois, ça, c'est pas les créateurs de machin. Pff, je sais pas. Ça, c'est sûr, je l'ai déjà précommandé, c'est sûr. Il est fait Day One. Ouais, ouais, t'inquiète, j'ai fait une capture du truc et je fais ça, je le prendrai en truc et on verra bien. Où est le dispositif? J'ai littéralement passé la nuit dans le jeu. Tu peux pas m'aider à trouver ton dispositif? Retirer l'étoile dernier du dispositif. Bah ouais. Tant qu'à faire, en vrai, honnêtement. Putain, peut-être que je suis fatigué et que je le vois pas. Je vais faire. Est-ce qu'on n'irait pas souffrir un petit peu? Juste avant d'aller dormir. Attends, je vais cut le jeu ici. Tout petit seconde. On va se cut là pour Dragon Sword. Je vous laisse passer une bonne soirée. Puis parce que moi, je vais aller
Je vais aller souffrir sur un autre. Je vous souhaite des bisous. À la prochaine. Bye bye.